Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de l'analyse de Natacha Polony sur le confinement et sur l'actualité. Tu m'as envoyé cette vidéo, donc on va la regarder, on va l'analyser. Donc justement, elle parle de la fronde contre les restrictions. Donc on va écouter ça. Ce qui me frappe. Voilà, voilà. J'ai trouvé ce baratin intéressant parce que il y a plein d'erreurs tellement classiques de cette dame comme d'autres dans ce qu'elle raconte. Comme ça, Au premier au premier abord, abord, ça a l'air plutôt voilà, elle est quand même dans la contestation. Elle est probablement plus dans la contestation que souvent. Certains éléments de son diagnostic sont justes. Effectivement, les indépendants vont crever. Il y a une gabegie, il y a une incapacité. Il est oui, la temps de. situation n'a pas changé. Enfin, il y a eu la première vague Ça s'est aggravé même, je dirais. on avait une telle capacité d'accueil et on est quasiment un an après, on est pareil, quoi. Donc tu Oui, dis tout à fait. à l'ouest, Effectivement, il faut le rappeler, on nous a expliqué qu'il fallait aplatir la confiner et tout ça courbe, pour planifier et amoindrir le choc en réanimation. qu'on ait le temps de se préparer, de prendre des lits supplémentaires. Au final, Et c'est il y a, 8 mois voilà. après, il y a Bon, pas plus de voilà. lits. Donc, elle fait un diagnostic de surface et une révolte saine, je dirais. Et quelque part, j'ai envie de la saluer pour ça, parce que malgré tout, ça va dans le bon sens. Mais après, l'analyse et les propositions que le font montrent que je suis désolé, madame, mais vous avez vraiment rien compris. Euh, D'abord, elle parle de première vague et de deuxième vague. Je vais me permettre de réinsister. Déjà que j'ai du mal à voir la première vague. Et il y a des chiffres qui montrent que la première vague, c'était une vaguelette, hein, c'est une vague de la De grippe, Méditerranée. c'est une vague, Oui, non, mais c'est une vague c'est de une grippe, grippe, quoi. une grosse grippe. Ok, bon. Grosse grippe qui peut peut-être Avec des particularités et qui pose certaines oui, difficultés. D'accord, mais en termes de masse, c'est une grippe. ouais, Et il n'y a pas de seconde vague. La Suède est là ouais. pour le montrer et les cours sont là pour le montrer. Donc, Oui, elle parce que entérine. juste pour, préciser pour, ceux qui écoutent et qui suivent pas forcément, c'est que là, on nous parle de deuxième vague parce qu'on a changé les indicateurs. Oui, et Avant puis les que ce sont des. l'indicateur, c'était le nombre de décès du Covid. Maintenant, Ouais, c'est le nombre de décès, c'est les gens qui ont un reste de un un test positif. un test positif, sachant que les tests actuellement en France, peuvent te dire que tu as le Covid si tu l'avais il y a quoi? Il y a je sais plus combien de jours, enfin, tu es complètement Si tu. Même, asymptomatique, mais si tu l'as eu il y a 3 mois ou truc et tu es oui, toujours si tu as positif. exposé, si tu l'as eu en partie. En gros, c'est pas parce que tu as un test positif que tu es même. Oui, que Comment tu es dire, que tu es malade, malade ou même pas ouais. asymptomatique. Donc, je suis pas sûr, mais je crois que le professeur Toussaint dit qu'il y a un facteur pratiquement entre 50 et Ouais, il 100, parlait de 50, ouais. en Non, 50 et 50, ah oui, 100, ah oui, un facteur, oui, facteur facteur, 50 et pardon. 100 entre les tests positifs et la réalité Ouais, des cas réels. Donc, bon, on est complètement dans le délire. Donc, déjà, elle n'est pas la critique des chiffres. oui, Et parce ça, que si on parle juste en nombre de décès, il y a pas de deuxième vague, quoi. Il non, y a mais il n'y en a pas. rien, on est calme, bon, il y a quelques morts, mais voilà, c'est des gens on voit l'âge moyen, c'est 80 ans, c'est un truc mixé avec d'autres pathologies, donc c'est enfin voilà, c'est T'as des anecdotique. toubibs qui font des vidéos pour expliquer qu'ils ont fermé leur centre de réa. D'accord. Donc, bon, je veux bien que ça soit ponctuel, mais quand même, quoi. Ok, on connaît, il y a Non, vraiment un mais c'est que de toute hiatus. en Il y a un fait, ce qui hiatus. m'agace, moi, c'est qu'à chaque fois, tous les jours, on dit: «Aujourd'hui, il y a eu 40 morts du Covid» et il faudrait le comparer à toutes les autres morts, les autres années, au même jour. Enfin, OK, tu me dis qu'il y a 40 jours, mais en temps normal, c'est quoi le nombre de Bah, morts? Et en fait, il y on a se un rendrait compte que gros, c'est la bon même an, chose. mal an, il y a 1000, je crois, à l'ordre de grandeur, c'est 1500 morts par jour. Ouais. Alors, 40 morts par jour, c'est bien sûr triste, Non, mais il faudrait savoir de la grippe, tu vois, par mais exemple, pour qu'on comprenne. c'est un Ouais, quarantième de la réalité, ouais. Enfin hein, bon, pour avoir un ordre de grandeur. Donc, tu vois, donc bon. Donc elle ne remet pas en cause les chiffres. Donc ouais. elle râle, etc. Très bien, mais elle part de chiffres qui sont acquis. Donc tout de suite, ce faisant, elle rentre dans la logique du gouvernement. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième truc qu'elle évoque, elle parle d'incapacité de ceci, De d'incapacité de prévoir cela. les masques, Et Madame Polony, quand vous parlez et vous râlez concernant l'incapacité d'eux et l'incapacité, vous supposez deux choses. Vous supposez que le boulot est à faire par l'État et vous supposez que l'État serait capable de faire ce boulot. ouais. Et vous vous trompez chaque fois.
Mais moi, Je je suis dirais même, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais même pour moi, c'est limite, enfin, c'est faux ce qu'elle dit quand elle si on est dans le postulat que oui, l'État serait légitime pour le faire. Elle dit l'incapacité. Pour moi, le fait de bloquer, d'empêcher les pharmaciens de vendre des masques, de bloquer, mmh, les gens, de bloquer les hôpitaux privés pour faire, c'est un autre les point encore, mais oui, non, mais c'est un autre point, mais pour moi, là, c'est pas de l'incapacité, là, c'est c'est limite, enfin, c'est criminel, c'est le c'est n'importe du quoi sab des décisions. non, mais c'est pas de l'incapacité, là, c'est du sabotage, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc pour moi, quand elle dit incapacité, je suis même pas d'accord sur le terme. Si j'étais dans son univers, mental, c'est que c'est pas de l'incapacité, c'est du sabotage. Quand tu empêches des marchands de vendre les produits qui sont censés te sauver, c'est Tu as raison, c'est tu as du raison. sabotage. Mais j'essayais tu as raison, Ouais. j'essayais juste de dire que Non, dans mais je vois ce dans que tu son veux dire. modèle à elle, elle en est même pas à voir ce que tu dis. Elle en est déjà Ouais, à elle, pour elle, i l'intervention de l'État est légitime et le seul mmh, recours possible, puisqu'elle envisage ouais, pas autre ouais, chose et elle se plaint juste que l'État n'est pas à la hauteur. Elle a raison, elle a raison. Elle comprend pas que c'est inéluctable et que c'est propre à l'État de ne jamais pouvoir être à la hauteur, pardon, et on peut en parler. Mais elle commet une erreur en 2 temps. C'est Madame Polony, non seulement la gest ce que ton point consiste à dire, l'État est intervenu et à contretemps et de manière erronée, c'est un premier ouais, point, mais l'État n'a pas à intervenir et en plus, que même quand il intervient, il ne peut pas bien le faire. Donc, c'est la cascade et elle ne voit aucun de ces points-là. Donc dans ouais, sa colère et dans son énervement et cetera, dès qu'elle rentre dans les chiffres, elle rentre dans la logique du gouvernement et au plus, maintenant qu'une fois qu'elle est dedans, la seule chose qu'elle peut dire, c'est: «Ah, on n'a pas été à la hauteur» et alors j'adore, on aurait eu le temps pour la deuxième vague, ouais, qui ne fait que toi, on ajoute en disant: «Mais en fait, vous n'avez pas bien planifié, vous êtes trompé, machin, mais pourtant vous auriez pu le préparer». Mais ma chérie, t'as pas compris que finalement, ils ne pensent pas comme ça, ils ne pouvaient donc pas penser comme ça, ils n'ont même probablement même pas cherché à penser comme ça et ils ne cherchent pas à bien faire. C'est pas vrai, c'est pas vrai ouais, et je m'étonne pour finir, si tu me permets, ouais, vas-y, finis. elle qui se révulse à cette idée de voir les indépendants, détruits et elle a raison, qu'elle se demande pas: «Mais pourquoi finalement? Pourquoi, on fait tout ça?» Est-ce que c'est un hasard? Je veux pas faire du dans le complot si tu veux, mais quand même, à ce point-là, est-ce que c'est totalement par hasard si on s'attaque à ce niveau aux indépendants? Ouais, Quand même. non, mais c'est vrai que parce qu'il y a déjà eu l'année précédente où il y a ouais, c'était l'année précédente sur le régime de sécu, la CIPAV, et retraite des indépendants qui maintenant a été rattaché, à la sécurité sociale. Où on nous a expliqué: «Oui, c'est mieux pour vous d'être attaché», sauf que ça veut dire que tu vas payer plus cher et Tu me permets d'être un peu tordu? vas-y, sois tordu. Si je ne me trompe pas, je pense que monsieur Castex était en charge du RSI il y a pas si longtemps que ça. Ah! D'accord, Je crois bien, hein. Je crois d'accord. qu'il est venu, à son destin actuel par le biais du RSI, Ça serait dont intéressant on de sait revoir. le mal qu'il a fait ou qu'il fait encore auprès des indépendants. Je serais donc pas surpris que monsieur Castex ait une, comment dire? Une vision très particulière des indépendants, d'accord? Et je vois, là, je fais bon, Ouais, là, tu bon, c'est c'est une des pure intuition. hypothèses, c'est des C'est une intuitions, pure on peut pas le intuition, prouver, là. mais je pose la question quand même, c'est frappant si tu veux. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait les indépendants? Reprenons, on parlait des restaurateurs dont il faut prendre la liste des clients. Mais les gens qui vont faire leurs courses, qui vont Ouais. dans les magasins, bon, pourquoi on prend pas leur, dans la même logique, tu vois? Ouais, Quand tu fais tes courses, tu le fais pas en 5 minutes, tu rentres, tu vois plein de gens, tu circules, tu touches des ah, trucs. c'est Pourquoi dans la même logique, il y a non, pas un mais risque sanitaire? Pourquoi les c'est restaurateurs hallucinant et et que les moi, restaurateurs? ce qui m'hallucine de toute façon, c'est qu'on a plein de restrictions et les transports en commun sont toujours ouverts Tout à fait, tout et à fait. enfin bon, j'ai entendu, ça choque des gens, hein, mais le gouvernement continue à te sortir des mesures complètement, hallucinantes et le métro, ça reste, le bus, ça reste et tu vas pas et tu prends pas les numéros des gens et tu prends pas les Non, bah, après peut-être avec la Navigo, tu j'ai pris accès à un beaucoup de train choses. hier, j'ai fait 7 heures de train entre Toulouse et Paris. Le train était bien chargé. On n'a pas pris nos noms et on n'a pas pris nos numéros de téléphone. Mais c'est Il y vrai avait que je on a non, mais je toi, m'étais on pas a ouais. toi, Je OK, m'étais j'avais pas le fait le masque, lien je m'étais pas fait le lien, sur les mais restaurateurs que c'était pour viser les indépendants qui le faisaient pas, mais c'est je vrai que reste c'est quand même convaincu, assez, tu me sortiras pas de l'idée
qu'il y a quand même une volonté à un moment donné de sortir les indépendants au sens large, les professions libérales, et de pousser tous ces gens-là à aller le au salariat, salariat. ouais. J'en suis convaincu. Ouais, J'en mais suis moi convaincu. déjà sur le truc du RSI quand ils l'ont rattaché à sécu, je crois qu'on en avait parlé voilà, qu'ils voulaient que les gens soient plus indépendants. Parce qu'en fait, quand tu es indépendant, tu vois exactement ce que l'État prend, alors que maintenant, ils font tout pour que les salariés ne voient pas. Tu sais, ils ont enlevé les charges des fiches de paye et tout ça, ce qui fait que les gens se rendent pas compte de la gabegie, totale, de l'État et les indépendants, eux, le voient parce que c'est eux qui font les chèques et ils voient les montants donc mais c'est vrai que, ouais, on peut se poser la question, ouais, si Je pose la question. Je veux bien être tordu. J'ai pas de problème. Je suis pas complotiste. Je pose la question. Pourquoi Non, mais non, mais c'est pourquoi vrai, c'est les indépendants? Parce que c'est essentiellement les indépendants qui souffrent. ouais, Je veux bien qu'il y ait des variantes, mais je veux dire, et bien sûr, on entend, comme ce sont surtout les indépendants, toutes les autres professions, on les entend pas râler. ouais. Bon, tu vois, bon, donc quand même, Bah, oui, parce qu'en fait, tous les comment cadres ça qui se sont dans fait? des grosses boîtes françaises, en fait, bon, ils savent que le gouvernement aide ces boîtes et ils s'en sortiront, mais ouais, les indépendants, ils ont rien Ils sont à l'agonie et et voilà. moi, ce qui m'énerve, après, c'est que tu auras le réflexe de certains indépendants qui vont demander des subventions et des aides. Alors que et je trouve qu'ils tombent un peu dans le piège, après bon, faut s'en Je suis d'accord sortir. avec toi, mais ça, c'est un autre point. Moi, je dis, je veux bien être tordu, mais je pense que la crise du Covid, c'est une espèce de, comment, de sacrifice des indépendants, quoi. Ouais. C'est une euthanasie des indépendants. Ouais, parce que c'est comme pour les médecins libéraux, où ils ont dû faire moi, je suis allé chez ma dentiste là, Hmm. je suis retourné là, il y a la semaine dernière. Elle m'a dit, oui, qu'elle a dû fermer complètement Oui, pendant les 2 mois du confinement et je te qu'il y a plein de confirme gens qui aussi. avaient des maladies. Elle dit: «Bah, c'était impossible». Enfin, il y a des Oui. gens, tu as mal aux dents, tu peux le faire, sur visio, mais au bout d'un moment, il faut bien Faut arracher la dent. Ouais, arracher la ouais, dent, il faut les traiter et ouais. donc déjà, tu as des maladies qui ont dû s'aggraver au niveau des dents et elle, en termes de chiffre d'affaires, enfin voilà, ça la fragilise vachement, quoi. Après, pour revenir sur Polony, j'ai un point de détail qui est au début, j'ai noté un mot qu'elle emploie qui est typique de la pensée de Polony, pas que de Polony, hein. Onfray fait un peu pareil, mais elle commence, alors j'ai plus la note, mais la phrase exacte, mais il y a le mot par contre est clair, c'est les gens font preuve de civisme. Tu vois, les gens acceptent, machin, et elle essaie d'être Mmh. gentille et de montrer justement que les indépendants sont gentils, et donc ils font preuve de civisme. Et elle le dit d'une façon où tu sens que pour elle, être civique, le Oui, civisme, c'est c'est la le panacée, quoi. drapeau, oui. Voilà, c'est les gens bien font du Ouais, civisme. Euh, Elle se rend pas compte à quel point elle se trompe. Et, mmh, euh, et le civisme, le civisme, c'est un truc qui suppose déjà que tu es citoyen. Tu te mets déjà dans une logique, tu vois, où tu as, comment dire, tu as un contexte où il faut être non pas civil, tu vois, mais ouais, civique. Tu vois la nuance? ouais, ouais, Excuse-moi, les ouais, mots je vois. importants. Mmh. Dans une société libre, intelligente, hein, on a de la courtoisie, de la politesse et de la civilité. Du Heu, savoir-vivre, du pas du vivre savoir-vivre, ensemble, du du respect. savoir-vivre. Ouais, mais je chipote, Ouais. mais c'est Non, non, mais mais les mots pour moi, sont c'est super importants. fondamental. C'est fondamental parce qu'elle se pose dans un truc de il y a de la législation, il y a des institutions, Donc il y a c'est civique d'obéir. il faut être civique au sens de l'État est souverain, voilà, et donc il faut s'aligner. Il faut être de gentils citoyens qui Ouais, respectons ouais, la c'est vrai. législation. Ouais, c'est vrai que Moi, je demande pas ça. Je veux bien être gentil. J'essaie d'être gentil. et tu es Mais gentil. voilà, mais j'essaie moi d'être civil. C'est-à-dire que quand une loi est imbécile, j'ose le dire, mais pour autant, je te parle avec respect, je vais parler avec respect avec ma voisine, je vais payer ce que j'ai à payer, pas mes impôts si je peux. Tu vois la différence, c'est-à-dire que je vais être poli, courtois, j'essaie d'être intelligent et respectueux et civil, mais pas Ouais, civique. ouais. Ouais, on sait, ouais, où le civisme peut mener, quoi. Enfin, quand les lois sont Exactement. stupides Le et civisme, c'est mettre un masque. La civilité, c'est là sortir et se moucher éventuellement dans le courant tournant de côté si on pense qu'on est malade. ouais, Ouais, je prends juste un exemple comme ça, mais c'est ça la différence. très bien.
très bien, très bien. Ouais, merci Stéphane. Mais je t'en prie. Non, parce que je voulais éviter le point Godwin, quoi, de dire, à d'autres époques, être civique, c'était, dénoncer ses voisins juifs, et les envoyer dans des trains, donc c'est pour ça que l'argument Ouais, non, je pense qu'il fallait pas non, jusque-là. mais voilà, bon, tant pis, je l'ai fait. Mais c'est du même acabit, c'est la loi. Être Oui, civique, c'est la loi. c'est la Ça, mais loi, donc c'est pour ça c'est que pour ça que je l'argument voulais des civiques revenir non, dessus. mais j'ai complètement compris, ouais. C'est que quand la loi est stupide, tu pas à être civique, quoi, et enfin, tu pas, ça a pas de sens, quoi. C'est pas Montaigne ou c'est Montaigne ou c'est Montesquieu qui dit que quand la loi est pas bonne, il faut savoir le. Je sais plus comment c'est. Je paraphrase, mais c'est l'un des deux. Je crois que c'est Ouais, Montesquieu. ouais, Euh, je sais quand, plus. quand la loi est mauvaise, je sais plus comment c'est, mais je Je peux pensais que retrouver. c'était Jefferson, mais bon, passons, Ah, la faudra loi, je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est Montesquieu, je crois. OK, Enfin bon. très bien, merci Stéphane. What's next?